Élise pouvait traverser l'Atlantique et pouvait aller plus loin et tout le reste. Amen. Mais après, l'avion à réaction est venu et on a eu encore plus de puissance. Et plus nous montons dans la puissance, on arrive à la fusée. Amen. La fusée va encore plus loin et plus puissant. Ainsi, nous voyons que plus la puissance augmente, plus l'homme spirituel aussi doit augmenter en puissance. Amen. Et vous savez, notre dernière puissance, je vais vous dire votre dernière puissance, votre carte à jouer, amen, c'est la lumière. La vitesse de la lumière. Votre théophanie est une lumière. Amen. Votre théophanie, c'est le corps lumière. Amen. Nous serons semblables à lui. La Bible dit, nous sommes enfants de Dieu. By faith. Par la foi. Amen. Amen. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais lorsque cela sera manifesté, Amen. la Bible dit, amen, nous serons semblables à lui. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux-là qui sont appelés selon son destin. Ceux-là qu'il a connus d'avance. Romains 8, amen. Amen. Il les a appelés. Ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux-là qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a appelés à être semblables. Alléluia. Alléluia. Non pas à son fils. Parce que son fils mangeait le poisson avec nous. Alléluia. Amen. 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 Mais à être semblable à l'image de son fils. Acclamons le Seigneur. C'est ça le livre. Amen. C'est ça le livre. L'image. Ton positif. Amen. C'est ça le livre. Aujourd'hui, les prédicateurs du message nous disent qu'Adam avait un livre. Vous devez me dire d'abord c'était dans quelle langue, c'était de quel format, c'était imprimé où. Oh, l'ange descend avec les livres. Nous sommes allés tous sur la montagne du soleil couchant. Les anges sont venus. Où étaient les livres? Parce qu'il n'y a pas d'imprimerie là-bas. Alléluia. Amen. Christ était le livre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Christ était le livre. Amen. Il est entré dans le prophète. Amen. Et le prophète a prononcé. Toute la Bible, c'était Dieu entrant dans ses prophètes. Comment Michel pouvait dire, oh Bethléem, Ephrata. C'est Dieu dans son prophète qui dit les choses. Amen. Amen. C'est ainsi que nous voyons que la notion du livre, comme livre, doit être révélée à l'épouse de Jésus-Christ. Le livre, c'est la théophanie. Votre livre, c'est la théophanie. Amen. Amen. Quand on dit que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, cela veut dire que à la fin de votre voyage, vous avez ce qu'on appelle votre trophée, votre médaille. Et comme après chaque compétition, on écrit le nom du vainqueur sur votre trophée. Amen. On écrit le nom du vainqueur sur votre trophée. Amen. Et quel est votre trophée? La Bible dit à celui qui vaincra. Alléluia. À celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. À celui qui vaincra, je donnerai une robe blanche sur mesure. Alléluia. Une robe blanche sur mesure. Amen. C'est ça votre trophée. Et c'est là que votre nom est écrit. C'est pourquoi frère Madame a dit que votre nom sera révélé dans les tonnerres. Vous voyez, vous êtes un tonnerre. Parce que vous êtes le fils du tonnerre. Amen. Oh mes frères et sœurs, nous devons aller au-delà. Amen. Vous voyez, au-delà des images, au-delà des symboles. Vous voyez, les catholiques nous ont parlé des abricots et des pommes.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quand on a compris qu'un arbre signifiait un homme, et nous avons compris la révélation qu'il s'agissait, vous voyez, de Christ et de l'Antichrist. Amen. Tu manges la parole de Christ, tu vis éternellement. Tu manges la parole de l'Antichrist et tu meurs. Amen. Amen. C'est cela. Oh, praise God. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible là rapidement. Nous allons juste lire quelque chose. Amen. Le mystère se passe entre Élie et Élisée d'abord. Amen. Et ça, je reviendrai dans la parole de Dieu pour vous montrer cela. Amen. Amen. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 12 d'abord. Amen. Hébreux au chapitre 12. Amen. C'est là le mystère. L'épouse doit comprendre quelque chose. Parce qu'il s'est passé quelque chose le jour où Élie était enlevé au ciel. Amen. Amen. Élisée, qui est le type de l'épouse, doit comprendre son environnement. Amen. Amen. C'est-à-dire, au moment où Élie s'en va, sa mission se termine. C'est Élisée qui prend le relais. Amen. Amen. Et comme c'est Élisée qui prend le relais, donc toutes les bénédictions qui étaient sur Élie tombent sur Élisée. Amen. Amen. Nous commençons par Hébreux chapitre 12 d'abord, comme j'avais dit. Et nous y arriverons. Écoutez, Paul, c'est l'un des grands serviteurs de Dieu dans la Bible. Amen. La page 12-27. 12-27. Perfect. Alléluia. Encore une fois, perfection. Amen. Hébreux chapitre 12, c'est la page de 12-27. Amen. Oh my Bible. Amen. Vous voyez, frère, vous voyez 12-27, nous avons Hébreux chapitre 12. Amen. Écoutez maintenant. Nous donc, pas n'importe qui, nous, Paul inclut lui-même les sœurs, l'épouse de Jésus, vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui est dans ce cercle-là. Ne l'oubliez jamais. Hébreux 12, verset 1. Et vous allez voir à la fin de cette prédication aujourd'hui, vous verrez qu'est-ce qu'est la nuée des témoins. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande, pas une petite nuée. Alléluia. Je vous ai parlé ici, les autres sont les nuées sans eau. Mais vous, vous êtes les nuées avec les eaux. Ça, c'est les livrets A. Amen. Amen. Amen, frère. Quand vous avez les livrets A, il y a les dividendes. Alléluia. Il y a les dividendes. Amen. Il y a les bénéfices qui vont tomber. Dieu a ouvert un livret A pour vous. Toutes vos bénédictions sont dans votre théophanie. Amen. Votre théophanie, c'est votre banque. Amen. Votre banque céleste. Toutes vos bénédictions sont dans votre théophanie. Amen. La Bible dit les autres sont les nuées sans eau. Comme les autres sont les nuées sans eau, vous êtes les nuées avec de l'eau. Et la Bible dit, il vient avec les nuées. Amen. Il vient sur la terre, quand il descend, il vient avec. Amen. Accompagné d'eux. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Amen. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Amen.
Amen. Appel à la sanctification. Appel à la crainte de Dieu. Et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Amen. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père, aujourd'hui, dans cette salle, c'est la toute dernière prédication que je prêche ici. Et je t'en remercie pour toutes les autres prédications que tu as prêchées ici au travers des lèvres humaines, au travers de ces humbles serviteurs que je suis. Père, chaque serviteur que tu envoies sur la terre a une mission particulière. Parce que Jean-Baptiste a dit, et je le répète et je le répéterai jusqu'à mon dernier souffle, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et maintenant, Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est de positionner ton épouse, de parler de son origine et de sa destination. Amen. C'est ça ma mission. C'est pour cela, je ne suis pas un évangéliste, mais je prie, Seigneur, que tu rajoutes à cette salle, à ce nombre qui est ici, tant d'autres qui sont dans la nuée de gloire, tant d'autres qui sont aussi, Seigneur, ces nuées avec de l'eau, tant d'autres, Seigneur, qui sont tes enfants prédestinés avant la fondation du monde. La page de cette salle se tourne, mais une autre page va commencer à s'ouvrir dès le dimanche prochain et jusqu'au jour de l'enlèvement. Bénis mes frères et sœurs qui ont soutenu ces ministères et qui continuent à les soutenir. Et Seigneur, merci pour les bénéfices de chaque parole qu'ils ont entendue, de chaque parole que tu as prononcée pour bénir, pour faire grandir, pour, Seigneur, transformer leur vie, transformer leurs âmes, Seigneur. Merci pour tout cela, Seigneur. Amen. Maintenant, Seigneur, je demande à l'Église de regarder à l'invisible. Regardez à ce que vous ne voyez pas. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas qu'ils ne sont pas là. C'est ça ma prière ce matin. Et toute votre vie, quand vous marchez, considérez l'invisible. Amen. Je me souviens, Seigneur, je crois que tu es venu me faire coucou ces jours-là. C'était extraordinaire en allant vers Paris, Seigneur. Je vis une lumière venue vers la voiture et cette lumière s'est éloignée. Je croyais que j'étais la seule personne à voir cela. Et juste, quand je voulais dire à ma femme si elle avait vu cette lumière, elle dit, j'ai vu la même chose. Et moi, je croyais que c'était une illusion, mais la Bible dit, tout sera sur les témoignages de 2 ou 3 témoins. Amen. Ces êtres surnaturels ne sont pas loin de nous. Paul a dit, nous sommes environnés. Amen. Père, que notre conscience puisse être éclairée, que notre vision interne puisse être éclairée pour comprendre que le départ est imminent. Amen. Père, bénis la lecture de la parole et accorde à ton serviteur la grâce et ta présence pour que nous puissions grandir et être à ton image. Bénis la lecture de la parole. Bénis tes enfants, Seigneur, qui ont apporté leurs dîmes et leurs offrandes. Seigneur, que la grâce ne s'éloigne pas d'eux, que la bénédiction ne s'éloigne pas d'eux, que tu ouvres, Seigneur, les écluses des cieux et que tu les bénisses abondamment, Seigneur. Au-delà de ma prière, parce que ce sont tes propres enfants. Seigneur, tu ne perds rien en les bénissant, Seigneur. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Bénis la parole. Sois avec nous. Nous demandons aussi, Seigneur, que tu puisses nous ouvrir d'autres portes, Seigneur, pour que ta grâce puisse continuer à couler. Seigneur, reçois toute la gloire et reçois tout l'honneur. Dans le nom de celui qui vit au siècle des siècles. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen, amen et amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Praise God. Amen. Now, la Bible, elle est parfaite. La Bible est compacte. Amen. Frère Branham dit que les types n'ont jamais menti. Vous voyez, les types. C'est pourquoi Frère Branham a beaucoup utilisé la typologie. Amen. Il a utilisé les types pour montrer les choses qui vont venir. C'est pour cette raison, nous prenons 2 prophètes.
Un autre s'appelait Élie et l'autre s'appelait Élisée. Amen. Amen. Et vous voyez, c'est comme si c'était un homme et une femme. Mais non, l'autre prophète Élisée n'était pas une femme. Mais son nom, Amen, semble être une femme parce que c'est le type de Jésus-Christ. Les apôtres ont fait une pression énorme, Amen, sur Jésus. Il a dit, Seigneur, reste avec nous. Alors Jésus dit, mais ce n'était pas ma mission de rester avec vous. Ma mission, c'était de mourir à la croix et de vous établir comme les lumières du monde, pour que vous alliez vraiment amener la lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Et de là, nous avons vu, frères et sœurs, que Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille. Amen. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Parce que nous avons l'Écriture qui nous dit que toute la plénitude de la divinité demeurait corporellement dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'il a mis Paul dans la confusion. Il dit, comment 9 peut devenir 6? Oh non! Mais quand il était témoin de Jéhovah, quand il était témoin de Jéhovah, il lui voyait la montagne de Sinaï qui tremblait. Vous voyez? Il a lu son grand prophète Moïse. La Bible dit, ces jours-là, nous étions tous tremblants, épouvantés. Amen. Amen. On a dit, même si une bête s'approchait de la montagne, la bête sera lapidée. Donc il y avait un tremblement de terre sur la montagne de Sinaï. Ça, c'était le Dieu de Paul. Il dit, mais ce monsieur-là, avec son club-là, je vais les châtier. Amen. Alléluia. Et il a entendu la phrase que très rares de prophètes ont entendu. Amen. Amen. Vous savez, quand il est tombé sur le chemin de Damas, il a entendu quelque chose que j'ai prêché ici. C'est une phrase extraordinaire. Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et il lui répond, Seigneur, who are you? Qui es-tu? Et vous avez entendu la phrase? C'est la phrase la plus merveilleuse et un grand mystère que nous avons parlé par rapport à la langue française. Il dit, je suis Jésus. Regardez les deux phrases, les deux mots là. 3, j'ai dit bien 3. Et c'est parfait même. Je suis Jésus que tu persécutes. Regardez, je suis Jésus. Vous voyez, est-ce que vous avez vu? Je ne veux pas l'écrire. Amen. Et je l'avais écrit le dimanche passé, ou l'autre dimanche là, je crois. Voilà. Ceux qui ont vu la vidéo. Je suis Jésus. C'est grand. Savez-vous que Dieu, il est omniscient? Il connaît la fin avant le début. Il connaît toutes choses. C'est-à-dire, ayant vu le déroulement de toutes les langues qui vont se succéder, ou les langues qui seront sur la terre. Amen. Il a vu une. Alléluia. Il a vu une. Oh my God. Il a vu une langue. Amen. Et dans cette langue-là, ça ne loupe jamais. Ça ne loupe jamais. Amen. Parce que la Bible dit le jour où Jean l'a baptisé. Amen. Le grand I. Alléluia. Le grand I de la Genèse chapitre 3. Amen. La lumière. Le Saint-Esprit. La colombe. Amen. La loi même de Coulomb. Amen. La loi de la décharge électrique. Alléluia. Oh my. La loi de la décharge électrique. Amen. Vous savez, Dieu est même dans toutes ses sciences. Nous parlions avec le frère Guy l'autre fois. J'ai dit, frère Guy, avec quoi on purifie l'eau de la piscine? Il m'a dit avec le chlore. Il a dit, ah bon, avec le chlore. Regardez le chlore. Ça, c'est le chlore. Calculer la valeur numérique. Alléluia. C'est pas moi qui a... Non, ça c'est Mendeleïev qui nous a donné dans la table de Mendeleïev. Dieu est dans tout. Pourquoi il doit être dans tout? J'étais avec ma femme quand on venait aujourd'hui dans la voiture. J'ai parlé du cheval. On se posait la question, mais comment ça sera de l'autre côté? Quand moi j'ai dit, nous faisons de belles autoroutes ici, mais le ciel sera comment?
Moi, j'ai dit non, mais il n'y aura pas de voiture. Je suppose que nous allons avoir des chevaux. Parce que le cheval, c'est un animal que Dieu a aimé. Amen. Et puis on riait que Jésus n'a pas eu la chance d'avoir un cheval quand il descendait à Jérusalem. Mais moi j'ai dit non, mais Isaïe n'a pas dit que ça serait un cheval. Il dit le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Vous comprenez? Mais quoi qu'il en soit, Dieu aime le cheval. Amen. Vous voyez, Dieu aime le cheval. Et c'est pourquoi le titre de la prédication dont je parle, amen, je la prêcherai. Les chevaux, alléluia. Vous savez, je vais vous dire déjà un petit secret. Quand nous irons au ciel, j'ai entendu un prédicateur qui dit que nous allons marcher jusqu'au ciel. Tu sais la distance qu'il y a là? Hein? Pour aller vers la lune ici, ça fait 3-4 jours. Oui, l'homme pour aller à la lune, ça fait 2-3 jours. Parce qu'ils sont partis, je pense, c'était le 19 juillet 1969. Amen. Pour arriver le 21. À la lune, oui, c'est vrai. Et vous verrez ça, nous en parlerons. Vous voyez? Mais vous avez un corps lumière. D'abord, c'est la théophanie. C'est un corps lumière. Amen. Mais nous serons escortés. D'accord? Vous voyez, Paul vous dit déjà, oh non, mais comment l'enlèvement va avoir lieu? Je serai avec mes amis, tout à coup je disparais. Oui, peut-être. Peut-être pour leur dire que tu n'es plus là. Peut-être. Moi, je ne peux pas vous dire. Vous voyez? Ouais. Mais qu'est-ce qui peut arriver? C'est pour que l'ange qui est à vos côtés, il vous fait sentir juste un petit besoin. Vous vous levez, vous allez dans un coin et vous tournez la porte et vous n'êtes plus là. C'est fini. Et les autres vont commencer à vous chercher et voilà. Et nous partirons. Mais ce que je veux dire, nous serons escortés. Amen. Nous serons escortés. Et ça sera du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Nous serons alignés selon les âges de l'Église. Amen. Jésus au sommet de la pyramide. Les 7 âges de l'Église. Les 7 messagers. Paul y sera. Amen. William Branham y sera. Irénée y sera. Martin y sera. Amen. Amen. Et vous avez lu l'autre fois dans les sceaux. Amen. Comment l'épouse est regroupée selon les âges. Amen. Amen. Ceux qui ont pris à tel messager, ils sont regroupés et moissonnés, mis dans le grenier pour cet âge-là. Et ensuite, il y a encore tant d'autres. Amen. Pour les âges qui vont suivre. C'est très capital, frères et sœurs. Je vous annonce cela parce que le départ s'annonce. Le départ s'annonce. Comment nous partirons? Nous partirons avec des chevaux. Mais pas des chevaux qui sont terrestres. Ce sont des chevaux spirituels. Parce que Élie est parti avec des chevaux. Amen. Élisée, son jeune successeur, et comme je disais, c'était la première fois qu'il avait une vision, I don't know. Il en avait eu avant qu'il puisse voir son maître partir, je ne sais pas. Mais ce jour-là, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous enseigne simplement que nous, l'épouse de Jésus-Christ, nous devons regarder vers l'invisible. Considérez le message de Paul que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. C'est quoi la nuée des témoins? L'armée céleste, c'est la nuée des témoins. Amen. L'armée céleste, c'est la nuée des témoins. Mais il ne s'agit pas seulement, alléluia, des anges, mais il s'agit aussi de vos anges. Amen. Quand je parle de vos anges, non, je ne dis pas les anges qui vous gardent ici sur la terre. Vous avez un corps angélique. Amen. 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 C'est ça le mystère que j'ai prêché le dimanche passé. Avez-vous vu déjà une tête qui se promène sans corps? Avez-vous déjà vu une tête qui se promène sans corps? Non, il n'y a pas de tête qui se promène sans corps. Amen. Parce que la Bible dit il est la tête du corps. Amen. Il est la tête du corps.
Amen. Et je vais vous livrer un secret. Vous savez, frère Guy, écoutez-moi et croyez-moi. Frère Madame dit ça, c'est la tête. Vous savez, c'est ce que nous avons dit. Peut-être que nous redonnerons toujours le même titre. Faire parler l'image. Quand nous avons commencé le message de faire parler l'image, qu'est-ce que nous avons dit? Un prophète voit les symboles. Mais les symboles doivent par la suite parler pour qu'on comprenne qu'est-ce que signifient ces symboles. C'est pourquoi Frère Branham a dit, derrière chaque signe, il y a une voix. Amen. Donc pour comprendre les codes de la route céleste, amen, il faut que les anges, qui sont les instructeurs de cette code de la route, amen, les anges qui sont envoyés pour instruire les prophètes sont les instructeurs du code de la route céleste. C'est-à-dire ce sont eux qui viennent pour nous expliquer les panneaux, tous les signaux, tout ce qui est indiqué dans la Bible. La Bible dit dans Zacharie, on me réveilla comme un homme qu'on rêvait dans un sommeil. Et l'ange qui me parlait me dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je voyais un chandelier. Et il a décrit tout ce qu'il a vu. Il a juste décrit ce qu'il a vu. Alors, il demanda à l'ange, je vis ce que je vis parce que je suis un prophète. Mais qu'est-ce que signifie cela? Vous voyez, voir c'est une chose. Mais ce que ça signifie, c'est au-delà de ce que tu as vu. Amen. Parce que si on dit ici, parking interdit, on ne va pas écrire parking interdit. On met quelque chose, mais si tu as été à l'auto-école, tu diras que ici, si je m'arrête là, si je stationne là, on va me donner la contravention. C'est ça la lecture de la voix d'ici. C'est ainsi, frère, vous le savez, ceci, c'est l'astronaute. Ça, c'est la fusée qui vous amènera au ciel. Amen. Tout y est. Quand je dis tout, c'est tout. Amen. Tout. Parce que vous y êtes. Amen. C'est là où je vais vous amener. Amen. Regardez. Quand la nuée était dans cet angle, amen, Amen. quand on l'a photographié, quelque temps plus tard, le prophète a été visité par l'ange du Seigneur. Amen. Amen. Et l'ange du Seigneur, c'est comme j'ai dit, c'est le professeur, c'est l'instructeur du code de la route céleste. Amen. Nous ne pouvons pas y arriver de nous-mêmes. L'ange Gabriel est venu vers Daniel. Amen. L'ange Gabriel est venu vers Marie. Amen. L'ange Gabriel est venu vers Zacharie. Amen. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Parce que ce sont les messagers du ciel qui doivent nous instruire. Amen. Et frère Madame a vu la photo, il ne savait pas exactement ce que... Voyez, nous savons seulement que la pierre des fêtes devait arriver. Mais maintenant, l'ange du Seigneur a visité le prophète pour faire parler cette image. Amen. Que cette image dise, je suis quoi? Amen. Je suis qui? Et il lui dit, pour que l'image parle, Amen. il faut que tu tournes cela à 90 degrés. À droite. Amen. Et quand il a tourné l'image, frère Branham, dans le lever du soleil, il dit, voici ses yeux, voici son nez, voici sa barbe. Amen. 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 C'est la tête de l'église. Amen. Mais y a-t-il une tête sans corps? C'est impossible. Mais si Agar est une montagne, si Agar c'est la montagne de Sinaï, amen. Amen. Où est l'épouse? Alléluia. Amen. Où est l'épouse? Amen. 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 Parce que la Bible dit, une montagne, une alliance. Amen. Une montagne, une femme. Amen. Mais pourquoi on ne prêche pas que la montagne de soleil prochain c'est l'épouse? Mais parce que c'est l'épouse en symbole. Amen. Parce que la tête est venue sur le corps. Amen. La tête est au-dessus du corps. Alléluia.
encore. Amen. La montagne du soleil couchant représente l'épouse. Amen. La montagne du soleil couchant représente les 7 âges de l'Église. Amen. Parce que tous les 7 messagers étaient venus. Amen. Frère Bernard dit, on ne pouvait même pas les distinguer. Ils étaient tous là. Vous vous souvenez des 7 princes qui se tenaient devant le roi Assuérus. Les jours du verdict. Alléluia. Amen. On les a réunis tous les 7. Ils ont dit tout bas. Amen. Ils ont dit, dites quelque chose. Regardez ce que Vasti a fait. Tout bas, dites quelque chose. Alléluia. Ils ont dit, on va décréter une loi. Amen. Amen. On va choisir une qui soit plus meilleure qu'elle. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Mais la parole ne fut pas donnée au premier messager, ni au deuxième messager, ni au troisième messager. Le dernier porte-parole. Amen. C'était Memucan. Memucan. Amen. Amen. Et c'est lui qui est venu, le 7e, qui a prononcé, amen, les choses comme elles doivent être. C'est pas la Bible dit à la voix du 7e ange. Amen. Amen. Pas à la voix du premier ange, du 5e, non, mais à la voix du 7e ange. Tous les mystères de Dieu seront terminés. Amen. Et le mystère de Dieu, si Christ, Jésus, était la révélation du mystère de Dieu, il y a un mystère qui est en réserve. Amen. On voit la tête. Le mystère qui reste à être révélé, où est son corps? Amen. Voilà pourquoi les gens tremblent devant les 7 tonnerres. Où est son corps? Amen. La tête est là. Mais où est son corps? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Où est son corps? Mais Paul, ce puissant prophète, alléluia, Amen. il est parti plus loin, il a dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. 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 Cette armée qui était avec Élisée, cette armée est là. Non seulement c'est là. Amen. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Ceux qui prêchent ce message, tous ces ministres, ils savent. Frère Branham a dit, vous entendez la voix venant de votre théophanie. Oh my. Écoutez, j'ai une citation ici par rapport à cela. J'aimerais que les frères qui puissent le lire. Amen. Amen. Oh, il y a beaucoup de choses à lire, mais voilà, j'aimerais qu'ils les lisent. Nous sommes dans le message questions et réponses. Amen. Question et réponse numéro 3. Vous voyez, question et réponse numéro 3 de 1964. Et voilà, nous sommes au paragraphe 22. Voilà. Lisons la parole. Alors cette photo est absolument... Cette photo est absolument... Ceci est le négatif. Ceci est le négatif. Le négatif de la vie, Le négatif de la vie. c'est la forme sur laquelle vous vivez maintenant. C'est la forme, le négatif de la vie, c'est la forme avec laquelle vous vivez maintenant. Continuez. Et Pour toute chose, s'il y a un négatif, s'il y a un négatif, il doit y avoir un positif. il doit y avoir un positif. Amen. Avant qu'il ne puisse y avoir un négatif. Avant qu'il puisse y avoir un négatif. Amen. Amen. Voilà. Voyez, je ne sais pas si on va ajouter encore quelque chose là. Amen. Vous voyez. Oh, praise God. Continuez simplement. Continuez. Il y a encore une substance là. Par conséquent, si ceci est un négatif, si ceci, le corps terrestre, la tente dans laquelle nous habitons, c'est le négatif, il doit y avoir un positif quelque part. il doit y avoir, il a dit quelque part. Amen. C'est celui-là qui est votre neuf. Amen. Vous voyez, c'est le mystère lorsque les temps seraient accomplis. Alléluia. Lorsque les temps seraient accomplis, les mathématiques de Dieu vont fonctionner. Amen. Lorsque les temps seraient accomplis.
Amen. Et nous sommes à l'approche de ce temps qui va s'accomplir. Amen. Continue la lecture. Et ceci n'est pas la véritable chose. Ceci, qu'est-ce que ceci n'est pas la véritable chose? Ce corps de la peste, ce corps du péché n'est pas la véritable chose. Amen. Ceci n'est qu'une préfiguration de la véritable chose. Ceci n'est que la préfiguration de la véritable chose. Amen. Et à venir. Qui est à venir. Amen. Amen. Ça, c'est le prophète qui le dit. Amen. Amen. Oh, acclamons pour le Seigneur. Amen. Bon, maintenant, nous revenons sur le livre des Sceaux. Amen. Amen. Oh, j'aimerais que nous puissions nous donner des cadeaux de ces livres. Amen. Amen. Vous connaissez cette histoire dont j'ai parlé plusieurs fois ici. Amen. Amen. Un vieux qui mourait. Amen. Il était riche, il avait acheté tous les livres du monde. Amen. Il a acheté les sagesses des Chinois. Il a acheté tous les livres du monde. Et avant de mourir, il demandait à son fils de lui donner le livre. Et quand il disait le livre, les fils pensaient que son père avait perdu la tête parce qu'il va mourir. Il ne comprend même pas ce qu'il dit. Non, le père avait bien compris ce qu'il disait. Il dit, amène-moi le livre. Alléluia. Amen. Et l'enfant, il dit, mais papa, tu as rempli toute la maison des bibliothèques. Il y a tellement de livres, si tu me demandes le livre, lequel? Il indique, amen. L'enfant s'approcha et jusqu'à dit, ça, oui, c'est ça. Et il sortit, cela, c'était la Bible. Amen. Je vais vous dire un secret dans la langue française avant que je termine parce que je vais piquer quelques minutes. Je vais juste effacer cela. Je vais vous dire une chose. La langue française, elle est merveilleuse. Je vais commencer par un petit préfixe qui se passe toujours. Vous voyez? Regardez. On dit deux. Je vais commencer par celui-là. Je vais essayer. Deux. Vous voyez ceci, deux. On dit la maison 2. Le jour que tu ne seras pas là, ça ne sera plus ta maison. Est-ce que vous me suivez? La voiture 2. Le jour que tu ne seras plus là, ça ne sera plus ta voiture. Remarquez une chose. Dieu dit, toute chose, c'est moi qui les dis. Donc, tout m'appartient. Les deux E. Vous voyez? Donc, il n'y a personne qui a le vrai 2E. Quand il dit, c'est la maison 2. Ok, c'est bon. Pour la période de ta vie, c'est ta maison. Mais après, ça sera la maison de ton enfant. Et quand il ne sera plus là, ce n'est plus sa maison. Ça sera la maison de son enfant. Les deux là. Oh, l'avion 2. Mais quand il ne sera plus là, ce ne sera plus l'avion 2. Donc, toute chose n'appartient qu'à Dieu. C'est pourquoi les autres ont écrit des livres. Mais il y a le. Pourquoi? Remarquez, il y a 3 langues que j'ai constaté qu'il y a cela qui se passe. Regardez, le. Le, vous connaissez sa valeur numérique? C'est 17. Parce que c'est égal à 12 plus 5. Ne l'oubliez jamais. Le. En espagnol, ce n'est pas le, mais c'est elle. Ça, c'est l'espagnol. Ce n'est pas moi. Allez chercher. Elle. Et dans beaucoup d'autres langues, on trouve aussi, comme dans d'autres pays arabes, on voit aussi le elle qui apparaît un peu dans leur nom. Parce que le n'appartient qu'à Dieu. Amen. Le. Parce que c'est le vrai. Vous voyez, c'est le seul vrai. C'est le seul vrai. C'est très important pour nous de considérer et de comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voyez, juste avec la lettre 2, Amen. Vous voyez, et si mystérieusement, rien n'appartient à quelqu'un sur la terre. Rien. Vous savez, Bill Gates, le jour qu'il ne sera plus là, ou combien qui est le milliardaire aujourd'hui là, vous le connaissez peut-être. Bon, vous savez ce que je veux dire. Les jours qu'il n'est plus là, on a dit l'argent d'eux.
Les jours que tu n'es pas là, ça appartient à quelqu'un d'autre. Vous voyez, pour voir que tout n'est qu'éphémère sur la face de la terre. Tout retournera à Dieu. Cette maison est construite de quoi? Des briques. Tout sera que poussière de la terre, parce qu'il suffit d'un tremblement de terre, vous avez vu en Turquie. Tout ce qui était monté est descendu. Oh, il y avait des barres de fer, mais les fers viennent de la terre. Tout y retournera. Donc, tout n'appartient qu'à Dieu. Amen. Vous voyez? Parce que, vous voyez, il y a quelque chose dans cela qui est extraordinaire. Vous voyez, ce sont les deux lettres qui appartiennent aussi au nom de Dieu. Vous voyez? Regardez bien ce que je suis en train d'écrire. Quand tu prends ça et ça, tu y verras. Mais quand tu prends U et I, c'est quelque chose de très important dans l'électricité. Vous verrez que c'est la formule de la puissance. Et je vais encore dire une chose. Allez dans toutes les langues du monde. Toutes. Je dis bien toutes. Regardez. Je vais écrire le mot puissance. Puissance. Je pense que c'est comme ça. D'accord? Je vais écrire le mot puissance. Regardez, dans toutes les langues du monde, il y a seulement ça, en français, qui tient le coup. Ça, c'est la formule de la puissance électrique. Regardez. La tension multipliée par l'intensité du courant. Regardez. Regardez ce symbole. La puissance égale à UI. Et cela n'existe que dans la langue française. Ah oui, c'est juste une parenthèse que je vous ouvre pour vous montrer qu'il y a des cohérences de la manière que Dieu fonctionne. Amen. C'est pourquoi, avant de terminer cette prédication, j'aimerais, amen, que nous puissions encore une fois revoir les corps. Parce que c'est là la chose la plus importante. Amen. La Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Amen. Bon, maintenant, prenez vos Bibles rapidement, on va terminer dans 5 minutes. Nous retournons dans Hébreu. Et c'était quelle page encore? Hébreu chapitre 12. Nous allons voir dans le chapitre 12, le premier verset nous a parlé d'une si grande nuée de témoins. Mais dans le même chapitre 12, Paul va plus loin. Il va expliquer les choses que frère Guy vient de lire. Quand il y a un négatif, il y a un positif quelque part. Amen. Amen. Bon, maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'est le positif. Amen. Nous sommes dans 12, 27. Voilà, 12, 27. Amen. Ça y est, je pense que madame... prenons d'abord chapitre 12, verset 19 d'abord. Nous allons lire la parole, suivez attentivement avec moi. Hébreu chapitre 12, verset 19. Amen. Amen. 18. Je commence la lecture. Écoutez maintenant. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne. Vous voyez? Une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par l'effet ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Amen. Amen. Ni du retentissement de la trompette, ni des bruits des paroles. Amen. Amen. Tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle-là sur le mont Sinaï, ça c'est le mont Sinaï, amen. Sur le mont Sinaï, prêtez attention à cela. Ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Amen. Amen. Maintenant, en contradiction, en opposition, amen, avec ce qui s'est passé sur la montagne de Sinaï, écoutez maintenant l'apôtre Paul, il révèle la nuée des témoins.
Si vous n'avez jamais compris ce que c'est la nuée des témoins, ici Paul révèle la nuée des témoins. Amen. Il dit ceci, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Amen. Vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant. Amen. Écoutez maintenant. La Jérusalem céleste. Amen. Des myriades qui forment le cœur de qui? Des anges. Les nuées des témoins. Parce que frère Branham, vous voyez la même nuée des témoins que Paul avait vue. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il commençait à nous décrire ce qu'il voyait. Et vous voyez quand Paul disait que nous sommes environnés, c'est lui qui a vu l'environnement. C'est lui qui a vu l'environnement. Mais les autres n'ont pas vu. Mais il vous fait, ou je veux dire, il vous rend conscient de cet environnement. Amen. Amen. Voilà, continuez la lecture. Savez-vous qu'il y a des dizaines de milliers de voix dans cette salle? La Bible dit des myriades qui forment le cœur des anges. Amen. Vous avez lu dans Hébreu, des myriades qui forment des cœurs des anges. Mais ici, frère Branham, dans les mêmes nuées, de la nuée de gloire, en 63, il dit quoi? Savez-vous qu'il y a des dizaines de milliers de fois? Amen. Alléluia. Continue. Des vraies voix. Des vraies voix. Des personnes qui sont portées. Non, des personnes qui sont emportées par les ondes. Amen. Les ondes électroniques de la radio. Les ondes électroniques de la radio. Pourquoi ne les entendez-vous pas? Pourquoi ne les entendez-vous pas? Ce sont des voix. Ce sont des voix. Les ondes traversent cette salle en ce moment. Les ondes traversent cette salle en ce moment même. Il y a des formes humaines. Il y a des formes humaines. Amen. Non, s'il y a un négatif, il y a aussi un positif. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a des formes humaines. Amen. Continue. Des corps qui se déplacent dans cette salle. Amen. Mais alors pourquoi ne les voyez-vous pas? Pourquoi ne les voyez-vous pas? Elles sont ici. Ces corps sont ici. Des vraies voix. Des vraies voix. Comme ma voix à moi. Mais alors pourquoi ne les entendez-vous pas? Mais pourquoi ne les entendez-vous pas? Il faut d'abord qu'il y ait un contact avec les choses. Il faut avoir un contact pour que cela se révèle. Alors surtout n'interprétez rien. Voilà. Ok. On s'arrête là. Amen. Acclamons-vous le Seigneur. Remarquez, frères et sœurs, nous avons lu 3 versets, 3 choses qui sont très, très, très capitales. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 12, nous sommes environnés de la nuée des témoins. Amen. Il va plus loin de la parole, il nous explique, c'est l'assemblée des premiers-nés. Amen. Maintenant, nous revenons sur notre montagne à nous. Est-ce que vous me suivez? Amen. Notre montagne, c'est la montagne du soleil couchant. Amen. Donc, nous devons maintenant entrer pour faire parler la nuée de gloire. Quand la nuée de gloire parle, la nuée de gloire nous dit qu'il est là et nous sommes là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous sommes là. Donc, ton positif, ta théophanie est là. C'est pourquoi je disais avant de terminer, ça c'est notre vaisseau spatial. Amen. Ça c'est le vaisseau spatial. C'est avec lequel nous monterons au ciel. Amen. Cette même nuée qui a amené Jésus avec les saints de l'Ancien Testament, amen, cette même nuée, amen, nous amènera comme escorte. Amen. Comme escorte de l'épouse vers le ciel, vers la nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse.